J'ai l'assurance de m'approcher dans ta présence. Tu m'ouvres la porte et je suis. Je vais prendre quelques minutes seulement avec vous. Vous parlez de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. La trahison. La trahison. La trahison, c'est quoi? Trahir, c'est quoi? Qui peut me donner une définition de ces mots-là? C'est un mot français. Hein? Trahir, c'est quoi? Il n'y a pas de francophones au milieu de nous. Trahir, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a l'idée sur la trahison? Tu m'as trahi! En fait, si on peut essayer une définition à la manière, selon l'essence du terme, trahir, c'est abuser de la confiance de quelqu'un. Abuser de la confiance de quelqu'un. Magnifique. Je vous ai dit hier que Dieu, en créant l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Il a placé sa confiance dans l'homme qu'il avait créé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu a placé sa confiance dans qui? Dans l'homme qu'il avait créé. Il lui a investi de tout. Et en retour, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a trahi Dieu. Dieu lui a dit, tu mangeras le fruit de tous les arbres, sauf un seul arbre, pas deux, un seul arbre. Dieu lui dit, ne touche pas à ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu touches à ça, tu fais quoi? Tu meurs. Mais Adam a fait quoi? Il a trahi. Écoutez, Adam n'a pas seulement péché, mais il a trahi la confiance de la personne, en fait, qui lui a placé dans le jardin d'Éden. Adam a donné l'occasion à Satan de tutoyer Dieu. De dire, tu m'as dit que je péchais, je n'étais plus digne de rester dans le ciel, mais l'homme que tu as créé à ton image, moi tu ne m'as pas créé à ton image, hein? Moi tu m'as créé de l'or, des diamants, des saphirs, des émeraudes, et ainsi de suite. Je ne suis pas créé à ton image. Et quand je péchais, tu m'as chassé. Mais l'homme que toi tu as créé à ton image et à ta ressemblance, qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis avec moi la trahison. Adam a trahi la race. Adam a trahi la famille. Adam a tout trahi. Il s'est vendu au péché. La trahison. Écoutez, la plupart des personnes qui nous ont précédés, ils avaient la gloire, ils avaient la puissance, ils avaient Dieu, ils avaient la sainteté, ils avaient la grâce de Dieu. Mais à la fin, la plupart ont trahi Dieu. Est-ce que vous savez cela? Beaucoup de gens de Dieu ont trahi Dieu. Aujourd'hui, quand nous parlons de Branham ici, tout le monde dit, ah, Branham, laissez-moi te dire, Branham a commencé un homme fort, puissant, traîner Dieu. Mais la fin, la trahison. En tant que prophète, en tant que missionnaire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que la race des fils de Dieu, laissez-moi te dire, si tu ne fais pas attention, tu pourras trahir Dieu un jour. Il y a un verset dans la Bible où on me dit, comment les héros sont-ils
de cela, Dieu a revêtu de richesses nos présidents, nos rois. Personne n'a encore vécu comme Salomon. Personne n'a encore mangé comme Salomon mangeait. Mais à la fin, Salomon a trahi Dieu. La Bible dit, il commençait à aller s'incliner devant d'autres dieux. La trahison. La Bible dit, le commencement d'une chose n'est rien. Qu'est-ce qui compte? La fin. La question que vous devez vous poser, malgré tout ce qu'on nous a dit ici, bien aimé, la confusion qui reste maintenant sur la terre, le désordre, le principe qui est en train de se changer, est-ce que vous trahirez Dieu ou vous garderez votre foi? C'est ça la question, frère. La trahison. Mes amis, plus le péché va augmenter, plus la race des fils de Dieu va trahir Dieu. Hier, je dis, la race des fils de Dieu est rare. Dans Psaume, au chapitre 73, il y a quelqu'un qui a refusé la trahison. Il s'appelle Asaph. Mais avant de refuser la trahison, il était à 2 doigts de trahir la race. Je dis, il était à combien? À 2 doigts. Asaph, un grand chanteur. Oh, pour qui chantait là. Un homme de Dieu puissant. La plupart des psaumes que nous voyons ici, David, Asaph, c'est eux qui ont écrit des chants. Asaph chantait. Mais des fois quand il finit de chanter, il rentre à la maison comme ça, il n'y a pas à manger. Asaph commence à raisonner. Asaph chantait, servait Dieu. Après il se rend compte qu'il n'a pas d'habit, il n'a pas de ceci, de là. Et la Bible dit, petit à petit, son cœur commençait à faire quoi? À s'inquiéter. Et la Bible dit, Asaph, qui était de la race des fils de Dieu, la race des enfants de Dieu, Asaph a commencé à regarder la vie des méchants, a commencé à regarder la vie des rebelles. Oh, quelqu'un comprend? Et quand il a commencé à regarder, il se rend compte que le méchant il prospère bien. Toutes les belles voitures, c'est le méchant qui ont. Toutes les belles femmes, c'est le méchant qui ont. Toutes les belles maisons, c'est le méchant qui ont. Tout ce qui est précieux, c'est le méchant qui ont. Le méchant s'habille bien, il est hautain, il est orgueilleux. Le méchant mène sa vie joyeusement. Il va dans tel supermarché, il montre sa carte. Il vend les choses, il va la prendre, il change de véhicule. Hier il était dans tel jeep, aujourd'hui il est dans tel 4x4. Le méchant a prospéré bien. Asaph, quand il a commencé à regarder, il a dit, ah, si réellement Dieu était mon père, si réellement Dieu était le créateur, pourquoi ce n'est pas moi qui ai ça? Au contraire, c'est le méchant et son cœur était devenu tourmenté par ce qu'il voyait au méchant. Et là, son pied commençait à faire quoi? À glisser. Dis avec moi, glisser. Donc c'est-à-dire, il commençait à adopter petit à petit la voix de qui? De méchant. C'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur tout le plan, il était déjà préparé. Il avait déjà l'envie d'intervenir comme le méchant à cause des choses de la terre. Oh my God. Prenons nos Bibles dans Psaume 73. Écoute ce qu'Asaph dit. Le verset 13. Quoi qu'il en soit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé
venir frapper tous les jours. Et tous les matins, le châtiment est là. Frère, vous qui acceptez d'être toujours la race, vous avez dit, je ne changerai pas, je ne serai pas un méchant, je ne serai pas un rebelle, je suis de la race, je mourrai la race des enfants de Dieu. Adam aussi un jour était là, mais un jour, il commença à se poser la question, il dit, oh, donc c'est en fait que j'ai purifié mon âme. Donc la purification de son âme est devenue un sujet de retard. Parce qu'il a dit qu'il était en retard, c'est tout. Il était en retard de quoi? De tout. Les autres se marient, lui il est toujours là. Les autres trouvent le travail, lui il est toujours là. Les autres ils font ceci, lui il est toujours là. Sa vie c'est comme si ça ne change pas. On lui dépasse de tous côtés. Même un mocassin qui est venu hier du village. Non, il a déjà sa voiture, mais Adam il est toujours là. On se pose la question, mais il y a un problème avec moi ou quoi? Et à un moment donné, Adam commence à raisonner. Il dit, ah, est-ce que le chemin de Dieu, je peux vraiment être un chemin? Il est déjà arrivé de se poser des questions comme ça. Hein? Tu as un fiancé et le fiancé te dit, ben, on doit essayer un peu. Tu dis non, nous on n'essaye pas. Nous c'est jusqu'au mariage. Hein? Toi c'est jusqu'au mariage. Hein? Nous sommes au monde où nous sommes pas mécagatés. C'est ce qu'on dit. Hein? Même tout le monde pas. Quand on n'a pas maman Ngouba, c'est ça la vie. Non, pas la maison de Mekaka. Bon, comme il y a un de Meka, qui est né à Yo, au Ticalisito sans fiancé. Et là, tu commences à te poser la question. Ah, est-ce que vraiment la décision que j'avais prise était là? On me dit pour trouver ce travail, ça ne demande que ça. Tout le monde est en train de... En 2001, je voulais partir en Europe comme tout jeune homme africain qui rêve l'Europe. Et j'avais fait mes économies. Je suis allé voir quelqu'un, on m'a présenté, c'était un spécialiste. Lui, c'était fait le dossier. Mon ami, tu vas aller. Et je présente ma préoccupation. Quand je vais aller, oh, petit! On m'a dit que tu parlais un peu. On m'a dit que tu parlais un peu l'anglais. Est-ce que tu parles un peu l'anglais? Moi je dis oui, je parle un peu l'anglais. Il dit bon. Petit, tu es déjà à London. Tu es déjà à London. Je dis ok, c'est bon. Bien aimé. J'ai donné l'argent, tout. Le métier est parti. Après une semaine et demie, il revient avec un passeport. Il dépose dans ma table. Petit, bon voyage. Petit, bon voyage. Ah, laissez pied. Passeport en fait c'est ça, petit, bon voyage. Tu peux partir quand tu veux. J'ouvre le passeport comme ça. Je trouve ma photo. Mais le nom qui était là n'a rien à voir avec moi. C'était sur des cartons. Je dis, mais ça ce n'est pas moi, on a dit. Il dit, petit, c'est comme ça que l'on voyage. Voie normale, Wama, ici, Magate. Pas tout, même pasteur terre. Non, la chaque même pasteur. Non, la salle est la. Et là, j'étais là, je me suis dit, Seigneur, là où il y a un problème. Je ne suis pas parti. Toute votre vie, vous serez douté à un seul problème. Trahir la race ou ne pas trahir. Et là, tu seras pitié devant ton patron. Ton patron qui te fait beaucoup de bonnes choses. Mais il te propose quelque chose de mal. Tu vas trahir ou tu ne vas pas trahir. Je vais ajouter un peu de dopage. Tu vas trahir ou tu ne vas pas trahir.
veut plus. Du coup, la nuit, elle sortait à minuit, nue. Elle commençait à faire des prières. Et puis un jour, je l'ai surpris. Elle m'a dit, mais tout l'argent que nous avons, est-ce que tu sais comment on l'a trouvé? C'est ça la voie. Quand tu vas trouver ton mari dans cette voie-là, tu vas trahir la race. Au nom du mariage, où tu ne vas pas trahir. C'est ça le problème. Qui a décidé d'aller jusqu'au bout? Peu de gens iront jusqu'au bout. Peu. Alléluia. Peu de gens iront jusqu'au bout. Lisons le verset 15. Il dit quoi? Si je disais, je vais parler comme elle, voici je trahirai la race de Dieu. Si je dis, je vais faire comme eux, je vais parler comme eux, je vais m'habiller comme eux, je vais faire quoi? Je vais trahir la race. Écoutez, ta façon de parler peut devenir une trahison pour la race des enfants de Dieu. Nous ne parlons pas n'importe comment. Nous parlons des choses qui plaisent à Dieu. Mais les méchants, ils parlent n'importe comment. Ta façon de t'habiller, ta façon de t'habiller, t'as fait trahir. Est-ce que quelqu'un comprend? La trahison. Les grands pasteurs ont trahi Dieu. Dernièrement, j'ai vu affiche, séminaire qui va se tenir en Allemagne, payant. Demande-moi qui organise. C'est séminaire payant. Renard Bonke, dit avec moi la trahison. La trahison. Séminaire payant. Sous-secteur, tout. Bien aimé, la trahison. Et non comme Billy Graham. Quelqu'un qui a fait le feu. Billy Graham. Beaucoup connaissent Billy Graham. Mais il va faire une déclaration fracassante. Alors qu'il était déjà entré dans les francs-maçons. Il va déclarer: Jésus-Christ n'est pas le seul chemin qui amène à Dieu. Dis avec moi la trahison. Notre problème, ce n'est pas seulement être la race des enfants de Dieu, mais de continuer à demeurer la race des enfants de Dieu toute notre vie. C'est ça le problème. Bien des gens seront de la race des enfants de Dieu pour une année. Après une année, bye bye. Beaucoup de gens seront pour 2 ans. Les autres seront pour 3 ans. Mais non, nous voulons être la race des enfants de Dieu toute notre vie. Voici 3 petites choses. 3 vite fait qui peuvent vous dérouter à sortir du rang de la race des enfants de Dieu. Dans Nombre au chapitre 22, 3 choses, 3 petites choses. Facilement, qui peuvent vous dérouter. La première chose, Nombre chapitre 22. Le verset 7, c'est l'histoire des Balaam. Balak, voulant maudire Israël, il va aller chercher Balaam, un prophète. Et il va commencer à oppresser ce prophète. Voulant afin que ce prophète se déroute. Lui sert, non Dieu, mais lui sert.
Écoutez, au verset 7, la Bible dit, les anciens de Moab s'en allèrent avec les anciens de Médian, et ayant dans leur main des quoi payer quoi? Non, dans votre Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont quoi? Des présents. Des présents pour qui? Dans ma version, il est dit de quoi payer le défunt. Vous avez compris? Or, la Bible dit le présent fait quoi? Aveugle le juste. Le présent corrompt. La race des enfants de Dieu est corrompue à cause de quoi? De présent, l'argent. Voilà pourquoi vous voyez les grands pasteurs, nous sommes déroutés à cause de quoi? L'argent, l'argent, l'argent. Des hommes et des femmes abandonnent la voie de Dieu à cause de quoi? L'argent, la trahison. Premier élément qui te poussera à avoir la trahison, c'est quoi? L'argent. Tant que tu n'as pas compris que l'argent doit être là pour nous aider à servir Dieu, et non nous devons courir derrière l'argent. Il y a des gens qui sont malades d'argent. Quand tu parles de l'argent, c'est-à-dire il est prêt à tuer quelqu'un à cause de quoi? De l'argent. Il est prêt à mourir sa cœur à cause de quoi? Un jour j'étais au boulevard. Il y a un jeune homme, Bachéki, il fait une déclaration devant moi. Il dit, ah, dans la maman n'a jipoyo, n'aïe, n'a pas madame Hernangati n'a pas jipoyo. L'argent, il est prêt à faire quoi? Les gens dans l'église sont en train de s'empoisonner à cause de quoi? L'argent. On trahit la race. L'argent. Les gens jettent leur Bible à cause de quoi? De l'argent. Mon ami, on prend sa race, la race des enfants de Dieu, on met à côté à cause de l'argent. Les gens ils fuient même des rencontres, des prières, des séminaires à cause de l'argent. Notre bout dans la jour tel que prier à cause de l'argent, il fait quoi? Il fuit l'argent. Le premier poison qui tue la race des enfants de Dieu, c'est quoi? L'argent. Je connaissais des sœurs qui craignaient Dieu. Je me rappelle d'une sœur quand on était encore plus jeune. Elle craignait Dieu, mes amis. La crainte de Dieu, c'était son corps. Elle est tombée à un papa qui avait aimé ça, l'argent. Ce papa-là a commencé à lui faire des tours en ville, restaurant après restaurant. La fille commençait à manger des shawarma. À comment lui a dit? Shawarma. La fille commençait à manger, à boire les coca. Hein? Les coca, on a mis des glaçons avec du citron dedans. On a mis la paille. Alléluia. Et la fille a trahi la race des enfants de Dieu. Fille chrétienne, hein? Bye bye. Beaucoup de gens sont encore chrétiens parce qu'ils n'ont pas touché l'argent. Il y a un garçon là où je travaille. Il m'a dit, pasteur, priez beaucoup pour moi. Un garçon a simbi à $100. Naquele nango luka ba prostituée. Donc ce qui a simbi $100. Pasteur nanga du monsieur Zabili. Prostituée. L'argent, l'argent, l'argent. Ne mets pas l'argent comme ton cheval de bataille vivant. Ça va t'amener loin de Dieu. Ça va t'amener où? Loin de Dieu. Contente-toi de ce que tu as. Vis ta vie telle que Dieu le demande. Ne te compare pas avec quelqu'un. Même si tu n'as qu'un seul guet, reste avec ton tel guet là. Dieu prendra plaisir de ta vie. Oh.
Alléluia. L'argent fait que des frères sont devenus des politiciens. Ils sont devenus qui? Ou non, frère, toujours que nous disons à nous entendre dans le Parlement. Depuis maintenant, nous disons dans le Parlement, parce que dans le Parlement, parce que attendez, nous allons dire le coup là. Parce qu'on écoute ta parole, est-ce qu'ils ont influencé? Ils sont allés à cause de quoi? Écoutez, dans ce pays, il y a même des frères de pasteurs qui ont corrompu pour devenir des députés. À cause de quoi? L'argent. Mes amis, quand vous allez commencer à travailler, quand il y aura un peu d'argent, on saura si votre cœur est attaché à Dieu. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas supporter le poids des billets de banque. Frère, au moment où maman mouto, comme il dit la soupe, mais ce qu'on me mis $100, $100 et pèse à Cabo Saganati. Pourquoi on a dit que on a dit que on a dit que on a bien de baillot. Mon gars, on a somba au moins moi chéri mobile. Ah, on a beau traquer bête. Nana la. Muda mwa banga alisuma kabute. Hata kama ukose hawa. C'est lui qui a l'argent, même s'il est cool comme ça. Il n'a pas peur. Il croit que son argent peut tout faire. L'homme riche croit même qu'il peut acheter la mort. Jusqu'à ce qu'il est surpris par la mort. L'argent. Ton premier ennemi c'est qui? L'argent. Ton premier ennemi c'est qui? Qu'est-ce qui va te trahir, que tu trahisses la race? L'argent. Il y a beaucoup de jeunes ici. Je suis content pour vous. On n'a pas le temps. Deuxième chose. Qui va te pousser à trahir Dieu si tu ne fais pas attention? Lisons le verset 15. Nombre toujours perdu. La Bible dit, et Balak envoya encore le chef en plus grand nombre et plus considéré que le premier. Ils arrivèrent auprès de Balak et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me dises. Je te prie, donc viens maudis-moi tes peuples. Je te rendrai comment? Beaucoup de honneurs, dis avec moi les honneurs, la gloire de ce monde. Il y avait des gens qui craignaient Dieu, mes amis. Il y avait des gens qui faisaient quoi? Qui craignaient Dieu. Quand on dit bien chanter, et dans la lipapa, et dans la claquette, et dans la sandale, à qui a fini le micro? Est-ce que sandale même payé baga? Quand c'est même payé baga? Mais il y a un ennemi qui est entré. Ça s'appelle la gloire, l'honneur. La gloire fait ce que quand tu as vu frère prêche, la première des choses, tu vas voir la personne dit, mais je n'ai pas d'habit. J'ai entendu des prédicateurs qui disaient, vous me demandez de venir prêcher chez vous. Est-ce que ma Dieu peut m'amener jusque devant votre église? Dis avec moi la honte, la trahison. Les gens sont devenus tellement orgueilleux au point où pour prêcher il faut une nouvelle veste. La trahison, la gloire. Voilà pourquoi nos églises sont malades. Vous allez dans une église, présidente des mamans, présidente des jeunes, présidente des hommes d'affaires, présidente des étudiants, président. Il y a que des quoi? Des présidents. Dis avec moi, les gens sont malades. Ils sont derrière la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi les gens s'empoisonnent dans les églises. Parce qu'on va devenir le premier. Les gens sont malades. La gloire. La gloire
Balaam n'est pas venu de Balaam, on lui a proposé. On dit, je ferai quoi? Je te donnerai des honneurs, mes amis. Je te donnerai quoi? Et Satan est en train de dire à beaucoup de prophètes, Satan est en train de dire à beaucoup de pasteurs, Satan est en train de dire à beaucoup qui sont de la race de Dieu, je te donnerai les honneurs. Viens chez moi, tu auras les honneurs. Viens chez moi, je te rendrai grand. Laisse-moi te dire, Satan lui-même n'est petit et ne peut pas te rendre grand. Si Satan te rend grand, il te rend grand devant les hommes, mais pas devant Dieu. Ne peut être grand, c'est celui que Dieu a élevé. Si Dieu ne t'a pas rendu grand, tu ne seras jamais grand. Je dis à Abraham, je rendrai ton nom grand. Partout aujourd'hui, on parle d'Abraham parce que c'est le Créateur qui lui a dit. Si un homme te rend grand, demain il peut te rendre encore petit. Ne cherche pas les élévations qui viennent des hommes. Cherche l'élévation qui vient de Dieu. Ne cours pas devant les faveurs des hommes. Cours derrière la faveur de Dieu. Parce que lorsque Dieu met son empreinte, personne ne peut changer. Jean-Baptiste n'avait pas de veste. Jean-Baptiste n'avait pas l'argent. Aux yeux du monde, il était considéré comme rien. Il était là dans le désert. Mais parce que Dieu l'avait rendu grand, les gens quittaient la ville. Il allait là dans le désert pour lui consulter. La gloire. Écoutez, j'ai aimé ce que mon frère a dit. Quand il parlait, je me suis dit, si c'était moi, j'allais dire, les professionnels face à la parole prophétique. Les qui? Les professionnels. Vous savez que les capitaines de ces bateaux étaient les professionnels. Quand Paul lui disait, il dit, monsieur, toi tu es qui là? Toi tu es? Oh, moi je suis prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Tu sais combien de temps moi je suis dans la navigation? Moi je suis dans la navigation depuis l'âge petit. J'ai navigué avec mon coco, j'ai navigué avec mon arrière-grand-père. Il m'a montré l'histoire. Et toi tu es en train de me dire, bien aimé, vous allez trouver des professionnels devant vous. N'ayez pas peur, parce que celui qui est en vous est plus grand que les professionnels. Dieu confondra les professionnels. Les gens assoiffés de la gloire. C'est pour cela dans nos églises aujourd'hui, avant que les pasteurs rentrent, ils demandent d'abord, est-ce que maman tel est là? Est-ce que papa tel est là? Est-ce que tel est là? Maintenant, modérateur, quand tu vas me voir derrière là, arrêtez un peu la prière, et là on va se lever. Maintenant, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme la langue brûlée, l'homme qui touche les serpents, l'homme qui fait sortir les drapeaux, l'homme, beaucoup de l'homme. Et là, l'homme est en train de venir avec tout son orgueil. Où est la gloire de Dieu? Vous avez volé la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas la gloire avec quelqu'un. Dans l'église, nous tous, nous sommes des petits. Nous sommes des serviteurs. Il dit avec moi, serviteur, il dit. Écoutez, même quand Dieu va commencer à t'utiliser par des visions, par des prophéties, les gens sont guéris. Ne prends pas la gloire avec toi. Mets-toi à genoux, dis la gloire revient à qui? À Dieu. Si tu prends la gloire, si tu cours derrière les honneurs, les éloges te disent, frère, quand tu as chanté là, j'avais des chairs de poules. Les gens auraient même quand faire et ils chantent là-bas, il y a des mères de chairs de poules. Moi j'ai vu Michael Jackson chanter, les gens tombaient, c'est comme. Qui te dit que parce que quelqu'un a eu la chair de poule, c'était venu de Dieu? Qui t'a dit ça? Si quelqu'un est bien émotionné là, même Michael Jackson il chante, les gens tombent là. La gloire! Il y a un verset qui m'a fait rire. Oh my God! Nombre chapitre 24. Écoute ce que Satan est en train de dire aux gens. Oh my God! Prends ta Bible, on va lire ça tous ensemble. Écoute ce que Satan est en train de dire à la race. Il dit ceci. Au verset 11. Nombre 24, le verset 11. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? 1, 2, 3. Et maintenant, fuis dans ton pays. J'avais dit que
je t'honorerai. Mais Yahweh t'empêche d'être honoré. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. Est-ce que tu as trouvé ça? Lis ça. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Lisons ça. Je t'avais dit? Non. On va lire ça tous ensemble. On lit à 3. 1, 2, 3. Je t'avais dit, je t'honorerai. Il ajoute encore, je t'honorerai. Mais Yahweh t'empêche d'être bien-aimé. Satan est en train de dire à plusieurs d'entre nous, hey, je voulais te faire un grand pasteur. Si tu me suis, je vais te faire un grand prophète. Mais toi, tu es en train de t'accrocher seulement dans ta voie de Yahweh est en train de t'empêcher. C'est là qu'il est que ça part en gaï. Tu as un diminga au sali voyage astral. Tu as un diminga au bambibisa babagorodo. Tu as un diminga kaka au tambola rabachi. Mais Yahweh fait quoi? T'empêche. Maman n'a gaï. Ils n'ont pas comme pour empêcher ma tante à l'honorer. Ils n'ont pas comme il va coup. Je ne sais pas si tu as compris. Ils n'ont pas comme obstacle. Alors qu'on a battu dans l'honoré. Qui es-tu pour m'honorer? Qu'est-ce que tu vas me permettre que Dieu ne peut pas me donner? Ce que Dieu me donnera est plus excellent que ce qu'un homme peut me donner. Si un homme te dit comme ça, dis-lui tout simplement, tu es race de vipère. Je ne veux pas que tu m'honores. Je veux à ce que Dieu m'honore. Voilà pourquoi Satan, un jour, il est venu vers Jésus. Il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai ceci, cela. En réalité, si tu me sers, moi je vais t'honorer. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Qui veut que Satan l'honore? J'ai dit, qui veut que Satan l'honore? Personne, hein? Mais écoute-le, aujourd'hui, hein, Satan est là derrière toi, il te dit, petit, moi je veux t'honorer. Hein. Bien, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été honorés avec beaucoup de jeunes filles. Parce que nous, on fait son temps pour la bateau, il y a sa canana ma fille, il y a sa canana ma fille, au moins un peu moutou, fier, hein, à ce temps pour la fière. Hein, on a vraiment, bah, il y a la bâtiment, tu vas vivre, il va résister à Kangaïté. Hein, ah, il est honoré, hein. Ok, si Manayango a compte à dire dans la bouquet de Sida, comme ça. Un type, il avait beaucoup de femmes. Un jour, on vient lui dire, tu as cédé d'elle. Après 2 semaines, tu as cédé d'elle. Après toi, il s'est rendu à l'espace de 2 mois, il avait engrossé 3 filles. À combien a-t-il dit Moukébou? Ça là sur le lendo, ma belle collègue Kanangwa, Ngaï. Quand Satan t'honore, c'est que ta place est en enfer. Je t'honorerai, mais Yahweh t'empêche. Parce qu'à moi, Satan veut t'honorer, que tu sois un grand pasteur, que tu aies beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, mais Yahweh est en train de t'empêcher. Oh my God. Oh, tu marches encore à pied. Mais tes amis marchent dans mes jeeps. Pas n'importe quel jeep. Escalador. Il est en train de t'empêcher. Tout celui qui vise le matériel, il finira par la vie chrétienne. La vie chrétienne va se casser. Alléluia. Écoutez, la dernière chose, je vais finir là. Lorsque on n'arrive pas à voir, les jeunes vous êtes là. Les jeunes vous êtes là. Lorsque Balaam voulait maudire Israël, il n'arrivait pas. Non, on ne peut pas maudire Israël parce que Dieu est avec lui, tout. Il a soufflé à Balak une stratégie.
akendaki nango ya kokonduire Israël wana esimba te parce que son Dieu est avec lui. La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre. Laissez-moi te dire, si tu es véritablement un enfant de Dieu qui craint Dieu, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Tout ce que le diable peut faire contre toi est nul et sans effet. Je dis, si tu es de la race de Dieu, la nuit tu dormiras, aucun malheur ne t'arrivera, aucune flèche ne t'atteindra, nul tombe à ton côté, 10 000 à toi, tu ne seras jamais. Il dit là, moi une stratégie, je sais ce qu'il faut faire pour annuler la race, détruire la race. Vous savez ce qu'il lui fait? Nombre 25. La Bible dit, alors Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab, car elles contiennent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'accoupla à bas dehors. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Alléluia. Les sexes, dis avec moi les sexes. Les sexes. Les sexes. Beaucoup de gens ont trahi Dieu à cause de quoi? Du sexe. Satan t'a cherché partout, il n'a pas pris. Hein? Mais il va avoir beaucoup d'emplois. Les sexes. Dis avec moi les sexes. La Bible dit, la nuit quand on a maudit les enfants de Dieu, on n'a pas pu. Mais dès que seulement ils ont changé de stratégie, ils ont dit, ah, c'est une race qui ne se mélange pas. C'est une race qui est toujours à part. Ce que nous allons faire, nous allons les livrer à l'impudicité. De petites chupettes sont sorties. Hein? De petites chupettes sont. Et ça se promenait là devant les enfants d'Israël. Ça se promenait. Et les enfants d'Israël regardaient ça. Oh, non, nous sommes la race de Dieu. Pas question. Dans la rue, ma sous mon paysan. Nom de Jésus. Dans la rue, vraiment, les sous mon là qui est paysan. Dans Nzambarayamo, il y a les sous mon vraiment. Nom de Jésus. Parce que ça a mis. Parce qu'on résistait. Après, mon voiture courage. Alors dit, ah, la petite amour peut m'attendre bien. Je vais lui parler qui est Yahweh l'éternel des armées. Il est allé lui parler qui? Yahweh l'éternel. Tu sais, Yahweh est fort, hein? Il nous a libérés en Égypte. Elle aussi commençait à la parler de son Dieu. Nous aussi nous avons des dieux. Regarde-moi comment je suis si belle. Ça c'est mon Dieu aussi. Petit yo vraiment. Dans la vie de la Bible dit, le peuple commençait à faire quoi? À se livrer dans l'impudicité. Et je suis allé. Oh, là c'est à récupérer à mon moment. Là c'est à récupérer à là. On s'est récupéré alors. Oh, ils sont dans la rapport par petit contact. Puis Robert, mais je m'en dis dans. Oh, je suis au salut ma solo calme et carré. Le peuple s'est livré dans l'impudicité. Et lorsqu'on est dans l'impudicité, on trahit la race. Et c'est ce que les diables font aujourd'hui. Ils trahissent les races. Ils te poussent à trahir par la masturbation. Tu trahis la race. Par l'impudicité, tu trahis la race. Écoutez, quand tu vas dans un lit d'hôtel, tu couches là dans un lit d'hôtel, sache que tu as trahi la race. Tu as fait quoi? Tu as trahi la race. Diamant on a hôtel à mon papa, tu vas comme ça. Accueillir, à commencer à la démarche. Sympa. Sécurité. C'est qui? Sécurité. Oh, Matibazo Yamam, Nancy la Nam. Je suis mêlé. Je suis pas dans moi, Miss.
Frère, les soumous, ils ont des mots en pouvoir. Les soumous, ils ont des mots en nini. On va le contrôler bien. Tant, l'intérieur est quadrillé. Mais c'est là que tu as oublié de regarder. Les anges, Dieu qui te regarde en haut, il te dit, hé, la race des élus, tu fais quoi? Et la colère de Dieu va s'enflammer contre Israël. Il y a eu des morts. La race a été trahie. Je vais terminer par vous dire ceci. Là où tu es, ne crois pas que Satan est en bon terme avec toi là. Ne crois pas que Satan a des bons projets pour toi. C'est faux. Satan a de vrais projets pour te détruire. Il va placer l'argent. Si tu n'arrives pas à t'avoir dans l'argent, ça sera l'orgueil, la gloire, l'honneur. Si tu n'arrives pas à t'avoir là, il va chercher des femmes. Ça ne sera pas n'importe quelle femme. Dis avec moi des belles femmes. Des belles femmes. Une belle femme. Tu la regardes de la tête jusqu'au plan de mes pieds. Et après, c'est la belle femme là elle-même qui vient. Elle te dit, tu sais que moi je suis amoureuse de toi. Ma jeune prophète, madame, voilà ma jeune prophète est arrêtée. Voilà, je vois que ma colonne au pantalon, je vois que nous se retrouver dans la bande, nous se retrouver dans la bande, ce qui n'a pas pris, mais qui est même aussi tard. Tout ce qui te dit que bon, naïna méga. Je prie ce soir que tous les projets que le diable a devant moi pour que je trahisse la race des enfants de Dieu, que cela soit nul et sans effet. Je dirai comme Adam, je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu, ni l'argent, ni l'or, ni les femmes, ni les honneurs, ni la gloire, ni les maisons, ni type. Je ne trahirai pas. Que les gens tournent tout autour de moi. Tu es belle, tu es comme le soleil, tu as les yeux comme les étoiles, tu as la bouche comme la banane. Dites tout ce que vous voulez, mais je sais une chose, ma bouche appartient à Dieu, mes yeux appartiennent à Dieu. J'ai été créé pour la gloire de Dieu. Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. Même si les autres ont trahi, mais moi j'ai dit, je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. Manger ou ne pas manger, me marier ou ne pas marier, voyage ou pas voyage, je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. Je ne trahirai pas. Chrétien jusqu'à la mort. Je ne trahirai pas. Est-ce que vous connaissez ces chansons là-bas? Je serai chrétien jusqu'à. Je ne trahirai pas. Frère, je voudrais que nous puissions nous lever. Aujourd'hui là, pendant les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Dis, je ne trahirai pas. Je ne trahirai pas. Je ne trahirai pas. C'est ça la décision que j'ai dans mon cœur aujourd'hui. Je ne trahirai pas. Même si ma peau commence à se déchirer, je ne trahirai pas. Même si ma pauvreté est devenue si accablante, je ne trahirai pas. Même si les gens se moquent de moi, je ne trahirai pas, je ne trahirai pas. Je ne trahirai pas la race. Même si mes amis sont en train de me démonter, je dis non, je ne trahirai pas la race. Maïda. Shakaya bakuru buchia basanda ya baba. Eh yakaba ya baba shakaya baba bakuru buchia basanda. Je ne trahirai pas.
vous voulez. Parlez de moi comme vous voulez. Je refuse de trahir. Je ne trahirai pas. Oh, impudicité, écoutez-moi ce soir. Impudicité, je veux que tu aimes tes mots qui te cachent derrière. Je ne trahirai pas. Orgueil, écoute-moi. Je ne trahirai pas. Écoute-moi, occultisme. Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu. Action, écoute-moi. Je ne trahirai pas. Dieu m'a mis à part pour sa gloire. Je ne trahirai pas. Quelle que soit la pression, quel que soit le combat, quel que soit ce qui je ne trahirai pas mon Dieu. Oh my God, je ne trahirai pas mon Dieu. 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 Avec les femmes. Je refuse d'aller dans des courses, coucher avec des femmes. Je refuse d'aller